au terme de cette première journée de finale régionale, s'il vous plaît, au terme de cette première journée de finale régionale, donc on n'a pas été rapide, mais ça, on n'est jamais bien rapide pour faire les comptes rendus. C'est que derrière, il y a du travail, c'est long à mettre en œuvre, à rédiger. Vous nous avez vu courir, mais il faut également qu'on retranscrive tout ce qu'on a pu voir. Tout le monde a vu les choses, nous aussi. Donc ça, ça fait partie du compte rendu. Enfin, ça s'appelle le compte rendu dans un concours de meute. Et le compte rendu, il est là pour relater la prestation du lot qu'on a pu voir pendant 2 heures. Donc il doit être le plus précis possible. J'espère que vous pourrez relever les détails, revoir les chasses, c'est le but, qu'on puisse revivre toute la prestation. Donc avant de vous faire le compte rendu des 4 chasses, je vais les féliciter parce qu'ils étaient un petit peu anxieux pour leur premier concours. Donc la société d'Amplepuis. On a une très très belle organisation, on va dire pour l'instant de A à Z, on verra demain si elle serait pas toujours. Merci. Donc, merci également aux juges, merci aux concurrents, ça, on les a déjà félicités d'être là et remerciés, mais merci également aux juges. Donc tous ces juges que vous voyez devant vous sont propriétaires de chiens, amateurs de chasse aux chiens courants, c'est pour ça qu'on est là. Donc on a tous laissé les chiens au chenil, ces 2 jours intenses, répétés plusieurs fois, 2, 3, 4, 5 fois dans la saison pour juger des concours entiers. Donc c'est du boulot, c'est des grosses journées, mais on aime ça, donc on continuera. Et puis ça permet notamment aux conducteurs de s'exprimer. Allez, donc première meute de la journée. Donc à 8h05, messieurs Avon et Estival, venus de la Drôme, nous présentent un lot composé de 7 ariégeois et un croisé porcelaine. Après s'être présentés, les chiens partent en quête au lieu-dit Rébé. Le lot quête par les prés. Ils ont connaissance de voies de la nuit, mais ne parviennent pas à trouver une retirée exploitable. La quête prend la descente et franchit le chemin de subtil. À 8h30, les récrits s'intensifient. J'ai perdu la ligne. À 8h30, les récrits s'intensifient et les chiens percent au fourré. Un chien s'écarte et emmène une voie plus vivement. Les conducteurs appuient et font rameuter le reste des chiens. Le lot, une fois constitué, ne parviendra cependant à construire une chasse. Après avoir exploité l'enceinte sans résultat, l'équipage poursuit sa quête, monte en direction de Filon pour prendre la direction du retour. Les chiens se récrient mais ne parviennent pas à trouver une voie exploitable. Lors de cette prestation, 5 chevreuils seront vus se dérobant, mais les chiens les respecteront. Nous avons apprécié un lot bien conduit, aux écoutes et bien criant. On peut les applaudir. La deuxième meute de la journée. À 10h30, M. Billard, accompagné de M. Fourtier de la fac de Haute-Saône, nous présente sa meute de 9 briquets de pays au lieu-dit la Croix-Combi. Le lot part en quête dans les pâtures à la descente où quelques chiens se récrient. Arrivés vers la rivière, les récrits s'intensifient, mais s'appuyant sur un chien resté en retrait, les conducteurs décident de reprendre leur meute. La quête prend la montée en direction de la ferme des Pâturets, où à 11h04, les chiens ont connaissance et lancent un lièvre. Une mêlée criante s'engage, rentre au bois des ruères et prend la montée. Après 3 minutes, le lot arrive à la route où il tombe en défaut. Les chiens travailleront seuls, mais ne parviennent pas à relancer. Ils prennent une connaissance et se récrient la descente, où les conducteurs les rejoignent. Dès lors, ils s'affaireront à travailler ce défaut, mais sans succès. À 11h55, l'équipage, ayant fait les grands devants, décide de remonter et entame une nouvelle quête, où les chiens travailleront une voie jusqu'à la fin du temps imparti, sans aboutir. Nous avons apprécié la présence de ce lot appliqué et bien gorgé. Merci à vous.
Avant de commencer le compte rendu, je voudrais d'abord excuser mes amis de la Drôme qui ont eu leur compte rendu qui a été fait par Cédric en premier. Ils ont été ravis de votre accueil, ils remercient tout le monde et ils s'excusent, ils avaient un repas de famille ce soir, donc ça a été bien gentil déjà qu'ils viennent participer aujourd'hui et c'est pour ces raisons qu'ils ne sont pas avec nous ce soir. Voilà pour eux. Donc à 14h20, messieurs Fleuret et Largeron de la Fac de la Loire nous présentent joliment 10 chiens de type bleu, croisé gascon et Bruno du Jura au lieu-dit Margoteau. Une quête active s'engage en direction de Bois-Bonnet. Les chiens se récrient et mettent 4 faisans à l'envol. Les conducteurs reprennent leurs chiens et remontent en direction du Bois du Puy. Les chiens ont quelques connaissances et entament un rapproché dès la rentrée du bois à 14h54. Cette phase de chasse est travaillée méthodiquement par l'équipage et à 15h22, un lièvre est vu se levant. Les conducteurs appellent les chiens pour les mettre à la vue. Une menée vive et sonore se met en place et prend la direction des Chiroses, boucle sous le lac et reprend la direction du Bois du Puy. Un défaut se produit au niveau du chemin et 2 chiens le relèvent et une chasse en fort longé démarre. La chasse repasse sur le lancer, puis remonte en crête où un nouveau défaut se produit dans la coupe. Les conducteurs travaillent le défaut et en bouclant sur les avants, les chiens reprennent connaissance et se récrient vivement. Ils basculent sur l'autre versant et le lot se scinde en 2. À 16h04, un lièvre est vu débuchant avec une Bruno, puis suivi quelques minutes après par le reste du lot, puis ils feront demi-tour au rappel du conducteur. Quelques récris se font à nouveau entendre et 2 chevreuils sont vus emmenés par 4 chiens qui mettront fin à la prestation. On a pu observer une très belle conduite sur le rapproché, un lot bien gorgé avec beaucoup de jeunes chiens très chasseurs. Bravo à eux. À 16h45, à la Croix des Gouttes, messieurs Valenti et Zamparo de la Fac 74 nous présentent un lot de 4 ariégeois et d'un croisé de porcelaine. Une quête active descend au vallon de Pichomard. La meute ne rencontre pas. À 17h07, des récris se font entendre, un rapproché se met en place. À 17h13, les chiens empaument la voie du lièvre, vu se dérobant. La chasse descend en direction d'Amplebuis, saute la route au jardin ouvrier, passe au crêt des pins où les chiens tombent en défaut. Celui-ci sera rapidement relevé, la menée prend la direction des poneys où un nouveau défaut se produit. Le conducteur reprend ses chiens, contourne l'enceinte. À 17h35, les chiens reprennent la voie. À partir de ce moment-là, la chasse prend un grand parti. Va au hameau de Chapet, plonge au bois de Poyet. La meute, toujours criante, pleine gorge et bon train, remonte en direction de Bureau. Où à la route des Acacias, le lièvre double, longe la route, plonge au bois et débouche en direction de Saron. Un chien ne maintient pas le rythme et s'écarte. Là, le lot termine sa prestation sur la commune de Fourneau. Nous avons apprécié une meute très requérante, des chiens se servant seuls et ayant toutes les difficultés que comporte la chasse du chien de la chasse au chien courant du lièvre. On peut les petits applaudir. Ouais, donc après tous ces comptes rendus qui nous ont pris, je vous l'accorde, encore beaucoup de temps, donc il y a des termes peut-être techniques pour certains que vous ne comprendrez pas, pour vous les expliquer. Pour les chasseurs, vous allez arriver à mon avis à comprendre et retracer les chasses. Donc bien sûr on est en épreuve régionale, donc il y aura un classement sur le week-end. Il y aura aujourd'hui le classement de la première meute. Donc les classements ne sont pas faits, on va dire, de façon anodine. C'est régi à la fac par une grille de notation qui permet d'évaluer les critères importants pour la chasse du lièvre, enfin pour les chasses en général, les chasses aux chiens courants. Donc aujourd'hui, la prestation qui a retenu le plus d'intérêt, ou au moins présenté ou a marqué le plus de points, pour faire simple, dans notre grille, c'est celle de messieurs Valenti et Zamparo de Haute-Savoie. Donc on peut... Les concurrents, si vous voulez bien vous approcher, je
je crois que la société de chasse d'Amplepuis a un cadeau à vous remettre, et la fac également. Bravo à vous encore. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. On essaye de plus. Merci au jeu. Bravo. Et les gens de la 42, ils peuvent venir aussi. Il reste ce patron. Je le ramènerai. J'en suis porte-fort. Mais maintenant, on y voit la vue. Bienvenue à la